Nous allons parler maintenant des métadatas. Alors ce qu'on va faire, tac, je vais tout fermer comme ceci et on va se diriger dans le layout.tsx principal. Donc pas celui-ci, celui-ci. Donc si je monte en haut, ici j'ai un type qui s'appelle metadata et ici donc on a une variable qui s'appelle metadata qui respecte ce type et qui nous renvoie un title et une description. Donc le type metadata est une interface qui est fournie par Next.js qui va nous permettre de définir des propriétés spécifiques pour chaque page, comme le title, le titre de la page qui s'affiche dans l'onglet de votre navigateur, la description, une brève description de la page qui est utilisée par le référencement SEO, les keywords, donc les mots-clés associés à la page pour aider l'indexation, et Open Graph et Twitter qui nous sert à améliorer le partage sur les réseaux sociaux, ce qui inclut les images, la description spécifique, etc. Et donc on va pouvoir le faire pour chaque page, soit directement dans le layout ou alors dans la page spécifique. Par exemple, je vais aller dans la page contact et je vais commencer par m'importer mon type. Donc import type metadata. Alors hop, metadata. Donc ça vient de Next. Et je vais pouvoir déclarer donc en exportant une variable que je vais appeler metadata qui respectera metadata. Et donc par exemple ici, je vais simplement rentrer un title pour le moment. Donc ce sera le title contact par exemple. Alors metadata. Maintenant, je vais aller sur ma page contact. Et ici, vous voyez, j'ai bien mon title contact comparé à tout à l'heure où j'avais create next app. Là, j'ai bien changé le title. Il suffit donc d'importer le type et d'exporter une variable, donc metadata, avec le type metadata et rentrer ici, par exemple, le title. Alors, il y a des règles à respecter. Pour le title, pour un bon référencement SEO, pour le title, il faut faire attention à la longueur. Idéalement, il faut entre 50 et 60 caractères. Un titre trop long peut être tronqué dans les résultats de recherche. Ensuite, le contenu, il doit être pertinent. Le titre doit contenir des mots-clés principaux de la page, tout en restant bien sûr lisible et attractif. Et au niveau de la cohérence également, le titre doit être cohérent avec le contenu de la page. Ça évite le bourrage de mots-clés. Pour ceux qui ne savent pas, les mots-clés sont des mots qui sont liés au domaine que vous faites. Par exemple, si j'ai un site sur des voitures, Google attend des mots-clés comme jante, roue, mécanicien, etc. Tout ce qui est lié aux voitures. On va pouvoir également rajouter donc la description. Donc ici, par exemple, je vais lui dire je suis une description. Hop. Pareil, il y a quelques règles à respecter ici. La description doit être entre généralement 150 et 160 caractères pour que la description ne soit pas coupée. Il doit inciter au clic, c'est-à-dire que la description doit résumer l'essentiel de la page et inciter l'utilisateur à cliquer dessus. Et également les mots-clés. Il doit inclure des mots-clés de manière naturelle pour améliorer donc la pertinence de la page. Et on va pouvoir également donc rajouter les keywords. Hop. Et donc ici, par exemple, je vais pouvoir entrer mot 1, mot 2, mot 3. Donc là, vous mettez bien sûr vos mots-clés. Pareil, les mots-clés, il y a quelques petites règles à respecter. Parce que bien que les moteurs de recherche modernes, n'accordent plus d'importance directe à la balise keywords, elle peut être encore utile dans certains cas. Il faut limiter par contre 3 à 5 mots-clés spécifiques, il faut éviter le bourrage de mots-clés et prioriser des mots-clés ciblés, donc des mots-clés pertinents pour le contenu de votre page. Ensuite, on va pouvoir ajouter deux choses, Open Graph et Twitter. Open Graph et Twitter sont des protocoles qui permettent de contrôler comment le contenu d'une page web est affiché lorsqu'elle est partagée sur les réseaux sociaux. Nous avons tout d'abord Open Graph, c'est Facebook qui l'utilise, mais il y a d'autres réseaux sociaux qui l'utilisent comme LinkedIn et autres. Donc ici par exemple, je fais Open Graph et donc on va ouvrir un objet dans lequel on va pouvoir entrer le title, donc titre pour Open Graph. On va pouvoir également rentrer la description, description, donc ici description de l'Open Graph. Et on va pouvoir rentrer une image.
si jamais on utilise une image, ce qui est recommandé d'ailleurs. Donc ici, je pourrais faire un image et je vais rentrer donc un tableau. Et dans ce tableau, je vais pouvoir indiquer l'URL de l'image. Donc par exemple, passe to image.jpg. Donc là, vous mettez l'URL de votre image. De la même manière, je vais pouvoir faire la même chose pour Twitter. Donc ça, je le duplique. Et donc ici, je vais rentrer Twitter. Donc maintenant, il s'appelle X, mais bon, c'est encore Twitter ici. Et à la différence du coup de Open Graph, donc là on peut mettre Twitter, description de Twitter. Et ben on peut rajouter également card ici. Et donc ici, je peux choisir Summary Large Image. Donc ça, c'est pour utiliser les grandes images avec notre titre et notre description. Généralement, c'est beaucoup plus engageant d'utiliser des images larges comme ceci. Et donc voilà pour les métadatas. Et donc on va pouvoir renseigner ceci pour chaque page. Donc par exemple, hop, je copie ça, CTRL-C, et je vais le mettre sur ma page dashboard, par exemple. Hop, on va aller sur la page dashboard. Hop, je le colle. Donc je peux effacer Open Graph et Twitter pour le moment. Et donc là, on va mettre dashboard. Et donc maintenant, si je vais sur ma page dashboard, au niveau de mon title ici, alors, oups, on revient ici, dashboard, et donc je tombe bien sur ma page dashboard, avec ici, vous voyez, mon title, dashboard. Donc voilà comment on peut gérer les métadatas, très important pour le référencement SEO et pour que votre application ou votre site web se retrouve parmi les premiers résultats dans les moteurs de recherche. Et donc voilà comment on peut les gérer avec Next.js grâce au type metadata. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous passons à la suite.